Hello la communauté cybermatique. Deuxième podcast, j'ai pris goût à l'exercice. C'est super sympa, ça fait plaisir. Du coup, j'ai racheté un peu de matos au final pour pouvoir vous faire cette vidéo. On a toujours Clémence derrière la caméra. Hello Hello tout le Clémence. monde. Merci encore, c'est cool de t'avoir comme speaker. Tu auras le droit d'encore plus m'interrompre que la première fois. On va essayer de se faire un petit podcast tous les mois. Voilà, j'aimerais bien réussir à en faire un plus court. La dernière fois, on avait fait quasiment 1 heure. On fera un petit podcast d'une trentaine de minutes sur quelques questions qui vont revenir un peu tous les mois, sur savoir quelles sont les nouveautés pour Cybermatic, les nouveautés Microsoft, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et à la fin du podcast, Clémence aura le droit de me poser la question de son choix non préparée. Donc ça pourra être technique, non technique, perso, pas perso. Nos filtres, c'est elle qui choisit la question, elle a le droit de me piéger, pose une question sympa. C'est son choix, c'est elle qui voit en fonction de si j'ai bien parlé pendant toute la session, donc j'ai intérêt à être plutôt dans les clous, sinon elle va pas me rater. Jamais. Jamais. Donc c'est très cool en tout cas de pouvoir faire ça. Puis du coup on va attaquer le podcast d'une petite demi-heure ensemble. On est parti. Alors, on est entré en 2025. Quels sont les projets, quels sont tes projets pour Cybermatic en 2025? Cybermatic, alors on va l'aborder selon deux thèmes en fait qui sont connexes mais qui sont quand même assez différents. Le premier de la chaîne, Cybermatic en tant que chaîne, qu'est-ce que je vous réserve là sur l'année, et aussi en tant qu'entreprise, parce que Cybermatic est maintenant aussi une entreprise depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Donc ça, c'est deux sujets qui sont assez différents dans le traitement. Alors d'abord la chaîne, bien sûr. L'exercice qu'on fait ensemble maintenant, ça fait partie du projet pour la chaîne. Moi j'ai envie de diversifier les contenus que je délivre sur YouTube. C'est vraiment mon premier objectif. Comme je l'avais dit la dernière fois, il y a un peu plus d'un mois, je fais partie de la communauté YouTube et effectivement, on nous a démontré que c'était très sympa de pouvoir diversifier ce qu'on faisait. Donc, plutôt que de faire toujours des vidéos longues, pouvoir faire des shorts, des lives, des podcasts, des choses comme ça. Ou pour les gens qui étaient que dans des shorts, pouvoir rebasculer sur du podcast ou de la vidéo longue. Donc, il y en avait un petit peu pour toutes les catégories de créateurs de contenu. Alors, moi, je fais beaucoup de vidéos longues, peu de live, pour le coup, peu de live. Mais du coup, voilà, envie de diversifier. Et le podcast, le premier podcast que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de bons retours, donc sur un format un peu plus posé, un peu plus humain que juste une vidéo qui est faite, qui est coupée, qui est millimétrée, ou du coup ça renvoie pas forcément l'âme de la personne quand on est en vidéo longue, parce qu'on va faire exactement ce qu'on veut pour montrer la meilleure facette de nous-mêmes. Alors que là, quand je suis en live, je suis en live. Là. On ne peut pas tricher, vous voyez tous mes tics de langage, physique, etc. Ça rend l'exercice plus humain, j'aime beaucoup. Et puis du coup de ces podcasts, avoir la capacité d'en faire de la vidéo longue également. Donc ça fait partie du premier groupe de projets que j'ai envie de mener là, sur l'année. Et le deuxième, c'est de refaire des lives. L'année dernière, je crois que j'en ai fait que 2. Donc pas beaucoup au final. Pourtant, c'est un exercice que j'apprécie aussi, j'aime bien. Surtout que la communauté a bien grandi. Quand j'ai fait des lives au tout début de YouTube, j'étais à moins de 1000 abonnés. Donc forcément, quand on fait un live et qu'il n'y a que 2-3 personnes, c'est pas super motivant, quoi. On n'a pas très envie d'y aller. Donc là, à mon avis, quand j'aurai posté la vidéo, on aura atteint les 6000. Avec 6000 abonnés, on va le dire comme ça, là, ça vaut le coup de faire du live parce qu'on a quand même beaucoup plus de potentiel de personnes qui vont être connectées en même temps. Donc faire des lives, ça reprend du sens. Et on en fera un dès ce mois de janvier. Donc dans 2 semaines, j'enverrai vite la miniature avec la date choisie pour que vous soyez au courant de quand est-ce que va dérouler ce live. Je ne sais pas encore sur quel thème pour l'instant. Power Apps, Power BI, ou est-ce que je fais un truc complètement à côté? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Mais oui, on va refaire un live ce mois-ci. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour être notifié dès qu'il y aura le live. Exactement. Être notifié déjà quand je vais envoyer la publication, qui vous donnera la date, et puis pour avoir la notif quand le live démarre également. Ça va aider dans les deux cas. Du coup, tu disais les projets pour la chaîne, mais pour ton entreprise. Entreprise, alors Cybermatic, elle a plutôt quand même tourné au-delà de ce que j'imaginais. En 2024, ça a été une année qui a été très dense au niveau purement professionnel. Cybermatic, je fais de l'accompagnement, de la formation, du développement. Dans la proportion, je fais quand même un bon 90% de développement
pour mes clients, et puis un petit 10, allez, jusqu'à 20% formation accompagnement sur principalement Power Apps. Power BI, il y a beaucoup de monde sur le, sur le beefsteak, donc on a un peu moins de demandes. Power Apps, il y en a beaucoup de demandes. Ça a été une année qui a été hyper punchy en projet de prestation. Ça m'a pris énormément de temps et j'adore ça, hein. C'est trop bien d'avoir autant de prestations qui tombent sur Power Apps parce que du coup j'ai appris, euh, en fait à force de développer, même si on connaît Power Apps, on apprend à utiliser toujours Power Apps. Comme n'importe quel logiciel de développement, quand on commence à développer, bah, on n'a pas, on n'a pas d'habitude. Ça prend du temps de développer des réflexes sur pas mal de thématiques. Et du coup, j'en ai développé plein des réflexes pour que mes applications soient efficaces et rapides. Mais du coup, ça, c'est au prix de beaucoup de temps et d'investissement direct. Donc, ce que je voudrais pour Cybermatic, c'est aussi développer ce qu'on appelle des sujets qui sont plus passifs, des choses qui sont structurants pour mes clients ou pour une communauté, qui ne nécessitent pas toujours que je sois dans l'action intensive et qui me permet justement de continuer à créer du contenu en dehors de la pure prestation. Et du coup, pour faire ce type de... Pour développer ce type de produit, bah, je vais devoir me libérer un petit peu de temps aussi et le mettre à disposition pour créer. Ce sont des modules de formation qui sont prêts à l'emploi. Donc on en reparlera le moment venu, ça viendra sûrement début deuxième trimestre, des modules de formation, Power Apps, Power Automate, Power BI, c'est là qu'il y a le plus de choses à dire. On essaiera de faire une petite dizaine d'heures de cours qui seront directement accessibles sur un fil rouge. Vraiment, on va construire une app de A à Z, point par point, et on va développer toutes les thématiques qui sont liées à chacun de ces logiciels. Et du coup, les packs seront mis à disposition directement sur mon site web cette année. Donc clairement, c'est mon premier gros projet que je veux mener en dehors de la partie purement prestation, où bien sûr les clients que j'ai et mes futurs clients, je prendrai toujours énormément de plaisir à les accompagner en prestation directe, hein, ça fait partie de mon métier. Mais j'ai aussi envie, voilà, d'avoir des modules à côté qui permettent aux gens, sans ma présence directe, alors je suis toujours là en support, mais sans ma présence directe, déjà d'avoir un contenu très qualitatif qui vous permet d'avancer sur ces outils-là qui sont pas toujours super simples à prendre en main au début. Donc voilà, pour Cybermatic plutôt entreprise, on va être dans la continuité, mais avec des modules de formation qui vont se développer et qui vont arriver sur le site web. Cool! Hâte de voir ça en 2025. Je pense que d'ailleurs, la personne qui s'occupera de toute la partie infrastructure, informatique, Internet, c'est Clémence qui est derrière ce micro, qui fait du webmaster et qui fait ce genre de choses. Donc moi, j'ai la chance de l'avoir proche de moi et c'est Clémence qui fera la partie website, etc. Ça, c'est son boulot. Moi, je fais le contenu et elle fera la partie embranchement du site web. Du coup, tu disais que sur la partie entreprise, bah, tu apprends en développant. Quelles sont les grandes nouveautés un peu marquantes côté Microsoft sur décembre 2024? Alors, les nouveautés purs produits et après les nouveautés que j'ai appris, hein, c'est un peu deux sujets différents. J'ai participé pour la deuxième année consécutive au Power Platform Fresh Summit en 2024, donc qui était à Paris, PPFS 2024, hein, pour ceux qui connaissent l'acronyme, qui réunit les meilleurs techniciens en fait de la Power Platform, les meilleurs ingénieurs et techniciens de la Power Platform. On est vraiment avec la crème de la crème. Et au-delà des nouveaux produits qui sont arrivés en décembre par le PPFS, surtout, on a cette chance de pouvoir voir des cas pratiques, des cas d'usage concret, des technologies qui sont déjà présentes et qu'on n'a pas forcément déjà utilisées. C'était super cool de voir certains produits, et pas forcément ceux que j'attendais. Je me rappelle d'une superbe session faite sur SharePoint Premium, où clairement ils avaient commencé à mettre de l'IA à l'intérieur pour mettre de la métadonnée, extraire des informations des fichiers, des trucs qui sont assez sensationnels, à défaut d'être très mis en avant par Microsoft. Pareil sur Power Apps, pareil sur Power BI, la partie fabrique, ça a permis de voir dans des cas concrets et d'usage, dans le PPFS de 2024, vraiment comment on utilise les outils de la meilleure des manières. Et ça a été vraiment super sympa, et riche en informations, en tout cas en tant que pour moi, en tant que dev et en tant que formateur.
Ensuite, sur la partie purement produit Microsoft, en décembre, ça a été plutôt timide, les avancées, les nouveautés. Alors, il y en a une que j'ai vue malgré moi arriver sur Power Apps, c'est un nouveau vérificateur des erreurs. Donc, si vous développez sur Power Apps, vous avez dû voir ce petit bandeau apparaître en haut de Power Apps qui vous dit voulez-vous switcher vers le nouveau moteur qui est réputé démarrer les applications plus rapidement. Donc, sur de nouvelles applications, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Attention par contre sur les anciennes applications, parce que sur les anciennes applications, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que ça nous mettait en avant d'autres erreurs qu'on n'avait pas sur l'ancien moteur de vérification. Du coup, voilà, c'était un petit peu embêtant, surtout que ce n'était pas des erreurs très critiques dans l'application. Mais moi qui ai horreur de voir une erreur dans le vérificateur, forcément, j'ai été obligé de les résoudre. Ou alors, il faut être prêt à restaurer une ancienne version de son application. C'est vraiment ça le deal. C'est-à-dire soit je l'active pas, soit je suis prêt à assumer des erreurs. Je peux les résoudre, tant mieux. Si je ne peux pas les résoudre, je reviens en arrière en restaurant. Clairement, c'est le deal. Donc Power Apps, c'est la principale nouveauté que j'ai vue. Au niveau Microsoft 365, pareil, ça a été timide. Bon, en même temps, le mois de décembre, il est jamais très riche en nouveautés, avec un mois qui est découpé en deux. Moi, celle que j'ai beaucoup appréciée au final, ça a été le publipostage d'Outlook. Le nouvel Outlook. Donc du publipostage, c'est possible depuis très longtemps, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, dans le nouvel Outlook, on a directement le bouton d'envoi des messages qui permet de faire du publipostage. Et ça, c'est une nouveauté qui était vraiment super sympa, surtout quand on veut envoyer une newsletter à plusieurs personnes pour leur souhaiter la bonne année ou pour envoyer des communications de ce type-là. Le fait de l'avoir en publipostage direct, c'est top. Alors, la fonctionnalité n'est pas parfaite. J'ai une vidéo sur le sujet qui va bientôt arriver, dans lequel j'explique les avantages et les inconvénients de cette fonctionnalité, mais globalement, c'est quand même plutôt cool de l'avoir vu arriver sur la plateforme. Et Power BI, on a un ou deux visuels qui ont dû apparaître. Alors moi, je parle de Power BI Desktop, je parle vraiment de la version de bureau de Power BI. Je parle pas de la fabrique, que je manipule pas beaucoup, malheureusement, en ce moment. Et sur la partie Desktop, effectivement, de nouveaux visuels qui sont arrivés et globalement pas mal d'améliorations de performance. Quand je l'ai réouvert ce matin, j'ai été super content de voir les améliorations après 3 semaines. Vraiment, j'ai eu des rapports qui démarraient plus vite. Donc plutôt sympa. Ok. Et donc du coup, ça c'est tout ce qui était bien en décembre 2024, toutes les nouveautés et tout ce que tu as pu apprendre. Qu'est-ce qui était le plus compliqué pour Cybermatic ou pour toi en décembre? Mois de décembre, du coup, compliqué parce que raccourci, tout simplement. Alors, raccourci, j'ai fait 2 semaines de break. C'était aussi voulu, j'en avais besoin. Pour être complètement transparent, j'avais besoin d'un petit break là sur le mois de décembre. En fait, j'avais 3 projets à envoyer en recette, donc ça veut dire pas à finaliser, mais presque. Donc à délivrer aux clients. J'avais que 2 semaines pour mettre tout ça correctement. 3 semaines, 2 semaines et demie, je crois, sur le mois de décembre, pour les quasiment finaliser et délivrer des versions qui étaient proches de leur version définitive. Ce qui est un peu challenging, quand on est dans la dernière phase du développement, quand on commence à envoyer en production, voilà, on passe des petits moments un peu grattants dans ces phases, donc un peu difficile, sachant qu'en plus, j'ai fait le premier podcast le mois dernier, et ça m'a pris plus de temps que ce que j'avais imaginé pour le monter. Je m'étais pas, voilà, au niveau équipement, au niveau de la façon de le tourner, je ne me suis pas forcément pris de la meilleure manière, et du coup, pour rattraper toutes les imperfections, j'ai mis beaucoup de temps à le monter. Pareil pour tout ce qui est révision des sous-titres, mise en place des sous-titres. Quand c'est le premier, c'est compliqué, quoi. Je pense qu'au bout de 10 podcasts, le montage sera extrêmement fluide et rapide. Mais quand c'est le premier, forcément, on se demande est-ce que c'est la bonne disposition, la lumière, on se rend compte qu'on n'a pas fait le bon choix technique, donc on galère. Donc la somme de tous ces projets à finir, la somme du podcast que je commençais tout juste à produire, plus le Power Platform Fresh Summit qui tombait sur le mois, votre humble serviteur n'a pas eu beaucoup de temps pour respirer, en tout cas en début de mois, raison pour laquelle les 2 semaines de vacances ont été très sympas à passer en déconnectant un petit peu de cette vie numérique. Et qu'est-ce que tu as vraiment adoré, si tu dois retenir un truc, qu'est-ce que tu as adoré en décembre? Il y a un projet que j'ai eu l'occasion d'avancer, sur lequel je savais même pas que c'était possible, je savais pas que ça existait. Sur SharePoint,
quand on met en place une page SharePoint. Alors ça paraît facile de mettre une page SharePoint, sauf quand on a des clients qui nous challenge. Et j'ai un de mes clients, peut-être qui regardera cette vidéo, qui se reconnaîtra, qui est très exigeant et qui me pousse toujours à aller chercher des choses que je pensais pas possibles. Donc ça, ce sont presque les meilleurs clients. Alors au début, ils nous grattent, mais à la fin, on est super content d'avoir réussi le truc. Donc mon client, effectivement, toujours dans la recherche d'une fonctionnalité que je n'avais pas anticipée, et effectivement, il me demande: Dimitri, je voudrais sur ma page SharePoint pouvoir récupérer les documents de tous les autres SharePoint sur lesquels j'ai mis des métadonnées. Alors, je l'ai regardé, les yeux en ronde cuillère. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas si on peut faire ça. Je sais pas comment te le filtrer et tout. Je sais vraiment pas comment on va y arriver. Et en fait, il avait dégoté une vidéo sur Internet, donc un autre YouTuber, un anglo-saxon. Non, même pas, il est allemand. Je crois qu'il est allemand, qui expliquait comment faire ça. Donc il avait fait un Netflix sur SharePoint. Vous pourrez trouver sa vidéo. Avec des composants WebPart qu'on appelle PNP Search. Alors pour le commun des mortels, je pense que je vais parler une langue technophile que personne ne comprendra. Il faut juste essayer de le simplifier. C'est un module avancé qui recherche n'importe quelle ressource sur n'importe quel SharePoint. Donc ça veut dire que sur une page SharePoint, si je veux récupérer les documents de 20 autres SharePoint, je suis capable de le faire. Avec des métadonnées, des trucs un peu compliqués. Et pour ce projet, j'ai dû aller fouiller dans des paramètres SharePoint dont je n'avais même pas connaissance, qui sont hyper compliqués et qui sont aussi un brin frustrants, parce qu'en fait, il y a beaucoup de latence. Quand on modifie un paramètre dans, par exemple, le schéma de recherche de SharePoint, le résultat n'est pas visible tout de suite. Il faut attendre 20 minutes, 1 heure, des fois il faut attendre 2 heures avant de le voir retomber. Donc si on ne le configure pas bien du premier coup, on y passe des plombes, quoi. C'est méga long. Et à la fin, ce qui est cool, c'est qu'on y est arrivé. C'est là que c'est cool. On se dit, on n'y arrivera jamais, ça va être compliqué, on y a passé des heures, on était sur le point d'abandonner. J'ai eu un petit coup de pouce d'un MVP Microsoft, dont je mettrai le lien d'ailleurs en lien de la description, qui est vraiment top, qui m'avait fait la session sur SharePoint Premium dont je parlais au tout début. Vraiment un top. Et il m'a donné le petit conseil qui faisait la différence là pour faire avancer cette fonctionnalité qui fait qu'on a réussi à la débloquer. Donc c'était vraiment cool d'atteindre le résultat. Donc on est toujours sur le sujet d'ailleurs avec mon client. On continue à faire évoluer son SharePoint pour qu'il réponde pile poil à son besoin. Donc hyper satisfaisant d'avoir réussi à tuer ce sujet et de l'avoir avancé. Moi, ça me donne encore un autre élément d'apprentissage dans mes cordes. Et donc c'est très très satisfaisant d'avancer un truc qu'on imagine impossible. Toujours. En fait, tu adores te prendre la tête. Oui. Ouais, c'est ça, j'adore les challenges. Mais le problème, c'est quand je dis aux gens, quand ça m'est arrivé plein de fois, dire à des gens en face de moi, non, c'est pas possible, on va pas y arriver, ça va être compliqué. Sauf qu'ils me connaissent maintenant. Quand ils me disent, quand je leur dis ça va être compliqué, ils me disent: Dimitri, challenge? Oui. On y va, on va essayer. Et ouais, globalement, on y arrive toujours quand même. Globalement, on arrive quasiment toujours à faire ce qu'on veut, donc c'est cool. C'est cool. Quand on y arrive, ça a un petit côté adrénaline, là. Quand ça fait succès, quand ça retombe bien, c'est un petit côté... c'est de l'adrénaline, hein, de toute façon, purement. Ça m'est arrivé Alors, dans le mauvais sens, je râle. Quand j'y arrive vraiment pas, ça m'arrive de jurer dans mon bureau, tout seul, comme un grand. Je confirme. Mais quand on y arrive... bah, c'est l'effet inverse en fait, c'est d'autant plus satisfaisant quand ça fait 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures qu'on galère sur une fonctionnalité, quand on appuie sur play et que enfin ça fonctionne comme on attend, waouh, ça fait, ouais, c'est vraiment addictif comme sensation, vraiment addictif. Et pas d'autres projets un peu plus légers pour décembre? Si, heureusement, quand même. On a eu l'opportunité, alors il y a Christian qui regardera très probablement ce podcast, qui a initié un petit groupe pour fêter les 3000 abonnés de Doronbit. Donc Doronbit, qui devrait aussi regarder la vidéo, je pense, avec qui on est en partenariat. Formation 365, si vous souhaitez avoir des formations, typiquement, voilà, avec Doron, on fait ça. En fait, il a atteint les 3000 abonnés. Christian a fait un petit groupe pour qu'on lui fasse une vidéo plaisir. Donc c'est un petit groupe qui s'est constitué en septembre. En décembre, un midi, on a invité Doron, on lui a mis un truc super
Super sympa, en invitation à Outlook, contrôle de l'URSSAF. Ouh, il m'a appelé dans les 2 minutes en me disant: Dimitri, contrôle de l'URSSAF, t'as pas le droit de déconner avec ça. Je sais, Doron, mais j'ai pas le droit de te dire la vérité. Je m'excuse encore pour le coup de sang que tu as pu avoir sur ce message. Alors, c'était pas du tout un contrôle de l'URSSAF. Loin de là. Non, on lui a fait une petite vidéo, donc on était 6 personnes, on a fait une petite vidéo ou des montages audio sur lesquels on reprenait les trucs fun en fait de ces vidéos. Donc il y a moi qui parlais de son nom, il y a Christian qui parlait du jour où il donnait à manger à son enfant, d'autres qui se déconnaient sur Pokémon. Et du coup, on lui a fait un petit montage qui lui a fait super plaisir, qu'on ne diffusera pas sur Internet, hein, parce que du coup, un, il n'est pas super joli, et puis deux, c'est complètement perso, donc on ne diffusera jamais ça sur Internet. Mais en tout cas, on a fait ça à Doron. Donc Christian qui a fait ce groupe, et on a mis toute la logistique en place pour faire ça. Et c'était cool. C'était vraiment le projet. On n'en attendait rien à part faire plaisir à quelqu'un, purement altruiste. Et ça fait du bien aussi d'avoir des trucs comme ça. C'est quand même plus léger que les recherches SharePoint. Ah bah, entre deux galères, ça fait du bien, ouais. C'est clair. Bon, et on arrive un peu à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un petit message à ta communauté pour conclure? Ouais, bah, merci. Alors, au moment où le podcast, sauf tremblement de terre, au moment où le podcast va être diffusé, on aura sans doute atteint les 6000 abonnés, 6000 déjà, en 4 ans. Là, cette année, ça a été incroyable. En 2024, on a dû passer de 3 à 6. Enfin, du coup, la rampe est bonne. Il y a toujours plus de gens qui regardent les vidéos. Raison aussi pour laquelle je fais varier un peu le contenu. J'ai envie de voir si des choses différentes fonctionnent. Mais merci du coup à tous de me suivre, de me faire des retours. Moi, j'essaie d'adapter au mieux, hein, de toute façon, ce que je fais à vos retours. J'espère que ce nouveau format de vidéo, d'ailleurs, va vous plaire au final. C'est un peu vraiment pour vous que je le fais. Donc merci beaucoup, 6000 abonnés, ça fait super plaisir. Tous les milliers, tous les paliers de 1000, vous pouvez pas imaginer ce que ça fait. C'est trop bien. Quand on scrolle et qu'on voit le millier dépassé, c'est comme le shoot d'adrénaline que je parlais sur Power Apps quand ça marche. Ça fait la même chose. Donc 6000 abonnés, vraiment, ça fait super plaisir d'y être. C'est trop bien. Et du coup, bah, la chaîne, comme je le disais, on continue bien sûr en rythme soutenu. Alors, un peu moins de tutos peut-être cette année, on en fera 2 ou 3 dans le mois maximum, mais compensé par plus de shorts, plus de podcasts, plus de choses un peu humaines. Des lives également qui vont vous permettre d'interagir avec moi, donc par de la question directe dans les chats. C'est vraiment ça que je veux, c'est rajouter un peu plus une dimension humaine que robotique à ce qui est cinématique sur YouTube. C'est pour ça que j'ai envie de varier un peu. Et j'espère que ça vous plaira. Ouais, là, c'est le moment de ma question secrète. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée, on va voir. Bah justement, tu parlais de mettre plus d'humanité. Alors moi, je vais jouer un peu le côté un peu ragot, un peu la collègue de bureau qui veut des potins. On a parlé beaucoup de cybermatique, mais qu'est-ce que toi, en tant que Dimitri, tu utilises si tu as une astuce perso à partager en informatique, toujours dans ton domaine, Okay. bien sûr, mais quel est le truc que tu as installé et que tu as vraiment kiffé sur ton année 2024 ou sur décembre, que ce soit dans ton bureau ou dans ta maison? Quel est le truc que tu recommanderais à tes abonnés d'installer? Ah, c'est vaste parce qu'il y a tellement de trucs que j'aime. Bah, donne-nous-en 2-3 si tu veux. Alors, on va raisonner plaisir plutôt que pro. Alors, d'abord plaisir. D'abord plaisir. Et après, on parlera du pro. Parce que plaisir, j'ai découvert un truc vraiment que j'ai adoré. Plaisir, j'ai essayé GeForce Now, qui est un truc de geek. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, GeForce Now, c'est un logiciel de streaming de jeux vidéo. Ça veut dire que plutôt que d'installer votre jeu vidéo sur votre PC ou sur votre console, vous jouez directement sur Internet à votre jeu vidéo. Donc c'est comme si vous faisiez un Netflix mais avec votre jeu vidéo. Et en fait, j'ai mon frangin qui me dit « Dimitri, tu devrais essayer le nouveau Call of Duty, il est trop bien. » Alors moi, j'ai une histoire avec Call of Duty qui est très en dents de scie. En fait, je suis très bon à la manette et au clavier, mais très très nul à la manette, sauf que du coup, j'ai une PlayStation, donc quand je joue à Call of Duty, je galère. J'ai essayé GeForce Now pour me faire plaisir, pour voir ce que ça donnait. Punaise, le pied quoi. Ah, trop trop bien. Clavier, souris, quasiment pas de latence, graphisme incroyable. J'ai repris un vrai gros plaisir que j'avais pas eu depuis des années
à jouer un FPS. Et au-delà de la partie purement fun de jouer à Call of Duty, parce que je pense que c'est pas pour ça que vous regardez la vidéo, c'est juste pour vous dire que la technologie GeForce Now, elle est top. Si vous voulez pas vous embêter à installer des jeux sur votre PC ou quoi, GeForce Now, vous créez un compte, c'est payant, hein, il y a 10 € par mois à payer, mais par contre, il n'y a pas de galère de configuration. Vous jouez, ça marche. Donc gros plaisir sur cette techno-là. Et en 2024, ce que j'ai adoré, ça a été ma première année copilote. Copilote 365. Résumé des emails, résumé des réunions, création de documents directement. Ça coûte super cher, 300 €, mais je vais les remettre cette année. Typiquement, je ne vais pas arrêter parce que c'est hyper efficace copilote. En tout cas, dans mon cas d'usage, moi j'ai adoré utiliser ça. Et en installation pure et dure, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Après, moi, mon setup, je pense que je mettrai une vidéo, mais au niveau matériel, je me suis beaucoup équipé cette année. J'ai racheté un deuxième appareil de vidéo qui est là. Voilà. Comme ça, j'ai 2 plans qui me permettent de me voir. J'ai racheté des petites lumières pour que le fond vert soit bon. J'ai racheté des micros également qui sont un peu plus qualitatifs pour pouvoir faire les podcasts. Et un deuxième pour que moi je puisse vous parler aussi. Voilà, qu'elle pourra utiliser à son propre usage d'ailleurs. Donc le setup, sur toute la partie matérielle, ce que j'ai acheté, j'en suis hyper content. Après, s'il y a des gens qui ont besoin d'infos sur ce que j'ai acheté, les références, etc., n'hésitez pas à me demander en commentaire. Si je peux vous aider à faire des choix, je le ferai. Alors, tout n'est pas cher dans ce que j'ai acheté, hein, je tiens à préciser. Les appareils photo, oui, sont assez qualitatifs. Mais pour le reste, j'ai acheté du matériel qui tient la route, mais pas forcément des choses qui sont très chères, mais des choses qui sont efficaces. Merci Dimitri. T'avais une deuxième question ou pas? Tu as déjà répondu à ma question dans le... J'ai déjà répondu à la deuxième question dans la première question. C'est tout bon. Écoutez, voilà pour ce podcast, le premier de l'année. On en fera un le mois prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, sur le fond, sur la forme, pour qu'on puisse renouveler l'expérience de la manière la plus appropriée possible par rapport à ce que vous voulez voir. Très bonne journée, très bon mois de janvier. J'espère vous voir durant le live qu'on planifiera. Je vous enverrai bientôt la date. Et puis au pire, j'espère que vous regarderez le podcast de février le mois prochain. Ciao les spermatiques. Ciao.